Ursula von der Leyen qui, hier, a pris tout le monde de court. La présidente de la Commission européenne qui a donc annoncé avoir signé l'accord de libre-échange avec le Mercosur, un traité qui est combattu férocement par les agriculteurs qui dénoncent une trahison, Catherine. Et oui, une gifle infligée à Emmanuel Macron et surtout une baffe pour nos éleveurs français. Les agriculteurs qui dénoncent un coup de poignard de la part de la présidente de la Commission européenne. Ça fait 3 semaines maintenant qu'ils manifestent notamment contre cet accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Hier, par exemple, en image, on peut le voir, ils ont mené une action à Rungis et cette signature surprise de la présidente de la Commission européenne, eh bien, elle pourrait encore renforcer le mouvement dans les prochains jours. Alors, on rappelle quand même de quoi on parle avec le Mercosur. Il s'agit de 5 pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil et l'Argentine, et d'un accord donc de libre-échange qui est sur la table depuis plusieurs années maintenant, qui prévoit la baisse des droits de douane de 90% sur un certain nombre d'échanges de marchandises. Alors, pour nous, Européens, ça va nous permettre d'exporter davantage de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de voitures. Et en contrepartie, eh bien, on ouvre les portes du marché européen à davantage de marchandises, de denrées alimentaires qui vont venir donc de ces pays sud-américains. On parle de soja, de riz, de viande, notamment de viande de poulet et de bœuf. Sur le fond, est-ce que c'est un mauvais accord pour la France, Catherine ? Alors, au niveau européen, c'est plutôt un bon accord, notamment pour les Allemands qui vont en tirer profit. Ils vont pouvoir exporter davantage de voitures, notamment de Mercedes. Mais c'est vrai que pour nous, les avantages sont moins nombreux. En tout cas, l'intérêt de cet accord, il est extrêmement discutable. Il y a certains secteurs de l'agriculture qui pourraient quand même en tirer avantage. On pense aux producteurs de vin, on pense également aux producteurs de fromage. Mais il y a un problème autour de la viande de bœuf, la viande de bœuf qui pourrait venir donc en plus grand nombre de pays comme le Brésil et l'Argentine. Alors il y aura tout de même des quotas et quand on regarde les quantités, on a l'impression que finalement c'est pas grand-chose. Regardez, 99 000 tonnes de viande bovine maximum qui pourra être importée. Ça représente un steak par an et par personne. Ça paraît négligeable, sauf qu'il faut regarder dans les détails. En fait, cette viande qui va être importée massivement, majoritairement, elle concernera de la viande de qualité, les morceaux de qualité, la viande d'aloyau, notamment les entrecôtes, le rump steak, les faux filets. Et là, regardez, la production française, c'est à peu près 400 000 tonnes. Et c'est sur ce segment en particulier que nos éleveurs craignent une concurrence parce que davantage de viande, ça fera baisser les prix, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Autre aspect très compliqué de cet accord de libre-échange, c'est que la viande, notamment, elle n'est pas du tout élevée dans les mêmes conditions que les nôtres. Notamment, il y a des antibiotiques, des OGM qui sont utilisés. Et ça aussi, pour les agriculteurs, pour les éleveurs, c'est une distorsion de concurrence. On rappelle quand même que l'élevage français est quand même dans une phase très difficile, très compliquée. Donc, c'est encore une épine dans le pied pour nos agriculteurs, un boulet pour nos agriculteurs qui souffrent de l'instabilité économique parce que non seulement ils n'ont pas de mesures d'urgence, les mesures d'urgence qui leur avaient été promises sont suspendues, et puis en plus, Emmanuel Macron, il apparaît très affaibli et là, il a été pris de court sur cet accord de libre-échange. D'ailleurs, l'Élysée s'est exprimé très vite hier à ce sujet et a affirmé que la France n'avait pas dit son dernier mot parce qu'en effet, le traité a été signé, pas ratifié pour l'instant, donc dossier à suivre. Évidemment, vous suivrez ce dossier C'est pas fini, oui. Pour nous, Catherine.